comme vous le voyez, j'ai tenté un éclairage avec ma lampe de bureau, ce n'est pas terrible. Mais bon, comme je le dis souvent, hein, ce n'est pas le but de mes vidéos, ce n'est pas de la mise en scène, c'est simplement parler de la dyslexie, et si ça peut apporter de l'aide aux parents qui ont des enfants dyslexiques, c'est l'essentiel. Tel est mon but. Euh, Là, aujourd'hui, j'aborde un sujet sur lequel nous avons discuté avec des amis. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que, pour toi, qui a eu de tant de difficultés à l'école, comment tu verrais l'école aujourd'hui? Alors bon, je n'y avais pas trop réfléchi, mais d'abord, je verrais une école où on ne s'ennuie pas. C'est-à-dire, c'est très important. Je pense que, enfin, je parle d'école pour des dyslexiques, bien sûr, hein. Ce serait une école où on ferait pas beaucoup d'heures, parce que les dyslexiques ont du mal à se concentrer très longtemps. Et là, donc c'est déjà primordial. Je pense qu'on ne ferait pas des journées entières, ce serait une demi-journée, grand maximum, avec des séquences de récréation créative, hein, important, des créatives où on joue, où on invente des jeux. C'est-à-dire que dans mon idée, cette école, on aurait l'impression d'aller en récréation, mais en même temps, en allant en récréation, on serait en train de... création, récréation, vous voyez, c'est proche, hein, on serait en train de créer des jeux, inventer des jeux avec l'aide des enseignants. Et sans s'en rendre compte, on apprendrait des choses. Et autrement, évidemment, et pour les petits, il s'agirait d'apprendre au moins les bases de l'écriture et du calcul. Et après, ce ne serait que de la découverte, c'est-à-dire qu'on apprendrait qu'en découvrant. Et je pense que même maintenant, on a des moyens extraordinaires de le faire. Je pense que l'école telle que c'est enseigné actuellement encore, c'est-à-dire une information descendante, hein, il y a le prof qui sait, puis qui transmet, et on l'écoute et on se barbe très souvent, parce que avec des sujets qui ne nous intéressent pas tellement. Et là, ce serait l'inverse, ce serait un apprentissage par la découverte. D'ailleurs, les dyslexiques aiment bien découvrir eux-mêmes. Et comme ils sont habitués à prendre des chemins de traverse, hein. Et donc, ça serait par le biais des tablettes. Je trouve que c'est génial, cette invention. Merci Jobs, hein, Steve Jobs, vraiment, voilà, un créatif. Hein, bon, j'enfonce des portes ouvertes là. Mais des tablettes, pourquoi? Parce que ben, on a le monde au bout du doigt, quoi. On touche la tablette et hop, on peut, grâce à Internet, aller au fin fond du monde. Hein. Et donc, si je verrais l'école en disant, tiens, aujourd'hui, on va faire un tour en Chine. Hein. Allez, on va faire un tour en Chine, on va à Shanghai. Alors hop, on cherche Shanghai, comment ça s'écrit, et puis qu'est-ce qu'il y a à Shanghai, et pourquoi ça s'appelle Shanghai, etc., etc. C'est-à-dire toujours se servir du point d'interrogation comme d'un hameçon, vous voyez, ou d'un crochet, on cherche des questions, et puis on va y répondre Et on a toujours les réponses sur Internet. Alors, bon, les vieilles barbes vont nous dire, ouais, mais Internet, parfois, il y a des erreurs, et alors si vous croyez qu'à l'école, ce qu'on nous enseigne, il n'y a pas d'erreur, de toute façon, la connaissance est remise en cause tout le temps. Mais il y a bon, qu'est-ce que ça peut faire? Super. Alors, d'autres vous diront aussi, des grincheux vous diront, ah oui, mais alors dans ce genre de scolarité, il y aura des trous énormes, des manques énormes. Et alors, ça sera peut-être un Gruyère, mais un Gruyère qui aura pris des initiatives et non pas une éponge qui aura, quand je dis un Gruyère, parce qu'il y aura des trous, hein, bien sûr, mais pas une éponge qui aura absorbé sous la pression l'enseignement tel qu'on nous l'a inculqué jusqu'à présent et qu'on l'inculque encore. C'est-à-dire que, ouais, il y aura des trous. Et alors, moi, vous voyez, je suis un autodidacte complet, eh ben, je peux vous dire que je tiens la route face à des diplômés, mais c'est vrai que j'ai des manques. Et alors, quand j'ai un manque, eh ben, quand je ne sais pas, je cherche et je m'enrichis à nouveau, je réapprends. Je suis pas assis sur un diplôme en disant, ça y est, je sais. Et donc, c'est comme ça que je vois l'école. Enfin, c'est vraiment une vision tout à fait personnelle, peut-être un peu utopique, mais pas tant que ça. Je pense que on est sur cette voie, hein, on est sur cette voie, je crois que c'est fini. Ça sera bientôt fini du moins, l'enseignement où c'est comme si, enfin, on écoute, on est sage et on écoute et on écoute la leçon, les cours didactiques quoi. Hein. Et bon, et puis notre esprit s'en va ailleurs parce que surtout nous, les dyslexiques, hein, quand on nous enquiquine,
on décroche vite, hein. Eh bien, voilà comment je vois l'école, à ma façon.